et bienvenue sur Marvelous. On se retrouve sur Twitch. Alors là, on est en direct. On est en direct avec une douzaine de personnes et on va s'apprêter à faire la tier list des vilains de Marvel Champion. Mais si vous voyez cette vidéo sur YouTube, évidemment, on n'est plus en direct. Vous avez presque un tout petit peu loupé la fête, mais ça peut être intéressant aussi d'être invité à une soirée dans une boom et puis finalement après de la regarder quelques temps plus tard et de voir tout ce qu'on a loupé. Donc pour ne pas louper ce genre de soirée, il vous reste 3 choses à faire. La première, si c'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne du Troll Savant. D'activer les petites cloches pour la notification pour ne louper aucune des nouvelles émissions, parce qu'il y a des nouvelles émissions qui arrivent aussi sur le Troll Savant. Le Kickstarter est toujours là, Erwan qui gère la chaîne et Mathieu du Troll Savant même, ils sont à fond en ce moment, donc on vous propose énormément de contenu et pas seulement de Marvel Champion. Et en ce qui nous concerne pour Marvelous, il y a aussi donc le Discord de Marvelous. Il y a une invitation permanente sous le déroulé de la description de cette vidéo YouTube. Et enfin donc le Twitch, le fameux Twitch de Marvelous, Marvel Champion. Comme ça, vous pourrez tout suivre et être invité à ce genre de soirée très sympathique. Et j'ai demandé, moi, à la communauté extrêmement sympathique et adorable de Marvelous de venir me filer un petit coup de main pour faire une tier list. Donc pour faire une tier list de méchants, pour voir si on était d'accord et essayer de faire une tier list un petit peu officielle, on va dire. Alors j'ai fait la tier list moi de mes héros. Alors je me suis basé encore une fois sur les analyses que j'ai pu faire de héros, en tout cas sur les 35 ou 36 héros qui étaient sortis avant la phase 6. N'hésitez pas à me corriger dans le chat si jamais je donne pas les bons chiffres. Et puis maintenant, sous la demande, parce qu'il y a eu pas mal de demandes en commentaire, ça a été de se dire tiens maintenant qu'est-ce qu'il en est des vilains. Alors les vilains c'est un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que déjà tout le monde n'a pas forcément tous les scénarios annexes, tout le monde n'a pas forcément toutes les extensions. Et est-ce qu'on a joué en dehors de Farouk à peu près une centaine de fois tous les méchants ? Je ne crois pas. Il y en a certains que j'ai joué moi 4-5 fois et encore. Évidemment, quand il y a les campagnes, les grosses extensions qui sortent, dites-moi vous comment vous faites. Moi perso, on va le faire avec Nella. La plupart du temps, on va jouer en coop d'ailleurs. Et on va faire chaque scénario comme ça. Puis avec les nouveaux héros, on va tester des choses. Et une fois qu'on a bien fait la campagne comme ça, on va la faire ensuite en mode standard, puis en mode expert. Enfin, en tout cas, on essaie de grimper un petit peu comme ça. Parce que plus ça va, plus FFG, en tout cas, on peut dire, fait du bon boulot dans leurs extensions. Évidemment, j'ai fait aussi un top des extensions. Et vous savez ce que je pense de Convoitise Galactique, qui a un peu décrié, c'est vrai. Mais à part véritablement le dernier scénario, il y a des choses que j'aime bien, et en tout cas la difficulté elle est assez croissante. Bref, on aime bien faire ça, et puis je trouve que ce qui est assez fort, c'est qu'ils font un truc assez narratif maintenant dans les campagnes que je trouve assez cool. Et puis j'aime bien le fait de pouvoir gagner des cartes au fur et à mesure. Alors là, sur la dernière extension, j'en suis vraiment qu'au début. On a passé les Dents de Sabre et je crois la Sentinelle. On n'est pas encore sur le moule nucléaire, ou je sais plus comment ça s'appelle, le moule initial, je crois que c'est ça. C'est le moule initial, on n'a pas encore fait le moule initial. En tout cas, ça a l'air d'être très sympa cette mécanique, je sais pas si vous l'avez vu, d'affinité en gros, est-ce qu'on va être des bagarreurs, je crois des pacificateurs et ce genre de choses. Je trouve ça assez amusant. Bref. On va faire ça, on va essayer de faire ça ensemble et puis en se mettant plus ou moins d'accord et vous me direz un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ces méchants. Alors j'ai fait 5 classifications. Le plus haut c'est Rip, vous aurez compris, à mon avis c'est le personnage qu'on ne passe quasiment jamais. Ensuite un personnage Ardos, du genre on est du presque on perd 60% du temps, ça racle,
Ça va être plutôt du 50-50, ça passe. On est plutôt dans du 60-70 de win rate. Et du free win, comme son nom l'indique, il y a des chances de perdre. Mais en tout cas, elles sont moindres. J'ai trouvé que c'était une espèce de bon classement à faire pour avoir un peu une échelle une idée, quoi, de voir à peu près ce que ça pouvait donner en termes de difficulté. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Je vais le chercher. Ronan, pour moi, c'est là. Et Rhino, c'est là. Une fois qu'on a fait ça, a priori, on peut commencer à discuter. Free win. Alors, je dis free win. Et en même temps, vous allez voir, peut-être qu'on va modifier ça au fur et à mesure. Je trouve pas si free win que ça. Simplement parce que sa manigance, elle est à 7. Et quand vous êtes en solo, faut pas trop tarder, quoi. Si vous avez un personnage qui gère pas beaucoup de manigance, alors évidemment, a priori, vous avez de quoi de le rentrer dedans. Mais quand vous jouez en expert, quand Rhino 3 arrive, il sonne tout le monde et il a un état tenace. Donc c'est quand même pas si free win que ça. On verra à la fin si on modifiera. Rhino, perso, c'est j'aime bien l'utiliser pour tester des decks. Voilà. Axel, malheureusement, un gros noob de Twitch aussi, ouais. Ah oui, avec les 7 annexes conseillées. Ouais, avec les 7 annexes conseillées. On va faire ça comme ça avec les 7 annexes qui sont conseillées. Et effectivement, la manigance en solo, ça peut devenir vite une galère. Et j'ai déjà perdu face à Rhino. Hein. C'est sûr qu'on perd. De toute façon, face à Rhino, on perd à cause de cette manigance qui peut monter un petit peu vite. Voilà. Donc je mettrai là. Vous voyez ? Alors, sachant que plus on va vers la droite, plus on va mettre des personnages vers la droite, plus ce sera simple. Mais j'aime bien l'utiliser, moi, comme sparring partner. Je sais que d'autres les utilisent. Ou à cause de la charge, ouais, aussi. Après, ça va, ça passe, quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand même, du 80-90% de victoire. Voilà. Pour moi, c'est vraiment du sparring partner. Alors, j'en utilise d'autres pour les sparring partners maintenant. Je vous dirai qui. Et puis, Ronan. Parlons de Ronan. Alors, je sais qu'il a été modifié. Alors, je sais plus, peut-être que vous savez dans le chat les modifs qu'ils ont fait dessus, parce que je crois qu'il vient avec une manigance annexe en moins, un truc dans le genre. Me parlez pas de Spider Cochon qui peut le battre, parce que Spider Cochon, ça fait pas partie de Marvel Champion. Voilà. Non, pour moi, Ronan, c'est... Encore une fois, je crois pas avoir gagné une seule fois contre Ronan. Peut-être une fois. Et pas avec Strange. Si je ne m'abuse, je crois que j'étais passé avec Ant-Man. Mais un coup de bol. C'est un coup de bol. Je crois que vraiment gagner contre Ronan, c'est un coup de bol. Voilà. Voilà. Dites-moi. Alors après... Alors j'essaie de me souvenir. Donc on a... Claude. Je le mettrai là. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est plus dur effectivement que Rhino. Après il y a ces deux histoires de boost qui sortent. Enfin il sort 2 cartes de boost à chaque fois. Donc ça peut être un peu compliqué. Il manigance pas mal aussi. Et c'est sûr qu'il tape beaucoup plus fort avec ses boosts. Mais... ouais, en expert, c'est galère. Je suis d'accord. En expert, c'est assez galère. Enfin, dans l'ensemble, en expert, c'est galère. Comme son nom l'indique. Et puis à la base, encore une fois, ce jeu, Marvel Champion, c'est quand même un jeu assez complexe. Déjà assez complexe, regardez toutes les règles qu'il y a. Ils sont obligés de changer même les règles des états tenaces là maintenant. Libre à nous de les accepter ou pas, ces histoires de règles. Mais c'est quand même un jeu hyper complexe.
Ouais, Claude arrive direct avec une autre manigance et un sbire. Ça peut être chiant sur un mauvais tirage de cartes dès le début. Ouais. Moi, ça me fait toujours rire les mecs qui disent bon, attendez, pour y arriver, allez chercher cette carte. Mais comment tu vas chercher la carte je vais pas la chercher comme ça. Moi, j'ai un tirage, les gars. Donc bon, c'est un peu compliqué. Mais j'ai jamais eu, en tout cas dans mes souvenirs, ça fait longtemps que j'ai pas joué Claude. J'ai jamais vraiment eu de problème à le passer, Claude. Voilà. Ultron. Ultron, ça racle un peu quand même. Parce que non seulement il vous met très vite un sbire, mais donc c'est votre propre carte. Donc ça vous nique votre propre carte. Donc vous meulez aussi votre deck. Et là, ça commence à devenir compliqué. Je crois qu'on ne l'avait pas passé dans les premières parties qu'on avait faites. On avait vraiment beaucoup de mal à passer, Claude. Après, Ultron. Après, Ultron, c'est génial dès qu'on a un personnage du style. Quand vous avez Nova, vous roulez sur Ultron. Genre, c'est hardcore. Thor, en principe, vous passez. Et Rocket Raccoon, comme ça, comme dans du beurre. Facile. Vraiment ultra simple. Évidemment, c'est une moyenne qu'on essaye de faire, parce qu'il y aura toujours des personnages qu'on a qui nous permettront de rouler plus ou moins sur le méchant. Là, voilà, en dehors de ces personnages-là, il y a des difficultés, parce qu'effectivement, tu meules ton deck, et c'est chiant. Et oui, tu vas tirer effectivement la carte dont tu as besoin. Imagine que tu as Nick Fury en drone Ultron, bah, tu te fais vraiment chier. Donc voilà, ça racle. Je pense que c'est un personnage qui est dans une bonne difficulté pour moi. Voilà. Dites-moi si jamais vous pensez que vous n'êtes pas d'accord, vous mettriez plus haut, plus bas. Ensuite, on va passer donc sur Crâne Rouge et le premier de Crâne Rouge. Alors, petite chose, il n'y a pas les méchants de Mutant Genesis. Hein. Ok. Le premier de Crâne Rouge, je me souviens plus. Est-ce que c'est... Je sais plus si c'est Crossbone, hein, le premier méchant de... où est-ce qu'il est? Là, c'est Drang, c'est Nebula. Ils ne l'ont pas mis. Si, il est là. Crossbone. Pour moi, Crossbone, ça passe. Ça racle. Ça racle. On juge en standard ou en expert? On juge dans l'ensemble. Encore une fois, expert, c'est le même niveau que standard, en plus dur. C'est con ce que je vais dire, mais comme je te dirais que expert, c'est le même niveau, enfin, je te dirais l'inverse, quoi. Salut, Myrtine. C'est une mécanique d'ensemble, voilà, qu'on essaie de juger, et la difficulté qu'on a à passer tel ou tel méchant, quoi. Voilà. Encore une fois, c'est un mélange de choses, c'est pas des maths. Crossbone, il a tous ses attachements à armes qui sont vraiment très relous. Je sais qu'on a fait quand même quelques parties là, quand on était justement au Troll Savant. Je crois que c'est avec... Est-ce que c'est pas avec Farouk justement qu'on s'est fait Crossbone? C'est pas simple, hein. Crossbone, il est pas simple. Parce que d'un coup, tu vas faire un tirage, mais vraiment dégueulasse, et il te sort toutes ses armes d'un coup. C'est un enfer. Il y a ses ripostes, c'est tout ça. C'est très très chaud. C'est très très chaud. Hein. Plus dur qu'Ultron. Dites-moi. C'est l'homme absorbant ensuite, si je dis pas de bêtises. Ah, l'homme absorbant, ouais.
L'homme absorbant. En même temps, c'est pas trop mal fait dans le scénario, si je me souviens bien, parce qu'il est là pour ralentir. Et il nous ralentit. Mais pas longtemps. Non. Pour moi, c'est assez facile. Pour toi, Axel, Ultron est plus difficile que Crossbones? Ça se touche, hein. Mais on va refaire un tour à la fin et je vous écouterai. Si vous me donnez les bons arguments. Mais ouais, sûrement, peut-être. Moi, je trouve qu'en tout cas, Crossbone, avec ses histoires d'attachement d'armes, enfin, toutes les armes qui se chopent à chaque fois, et je crois qu'en expert, oui, il en commence avec une ou deux. Avec une, de toute façon, sûr. Enfin, voire deux. J'ai pas les boîtes, là. Mais il est vraiment chiant, hein. Après, c'est vrai qu'Ultron, il te meule ton deck. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est la version vide de c'est vrai. Allez, hop. Quant à l'homme absorbant, on est tous d'accord. Je pense que moi, c'est vraiment le fond du panier. Voilà. Après, on a Taskmaster, c'est ça, hein. Voilà, on est sur un personnage que j'ai pas énormément joué, je dois vous avouer. Mais dans mon souvenir, c'est dur, hein, Taskmaster, c'est impossible à dire. Pour des mecs qui avaient des cheveux sur la langue avant, c'est très difficile à dire. Moi, je le mettrais là. Monsieur le maître des tâches. De souvenir, hein, encore une fois. Je suis pas certain, mais je pense que ouais, il est devant, ouais. Ah oui, c'est ça. C'est pour les héros flip-flap. C'est-à-dire que quand tu te retournes, tu prends une baigne. Hein. Je crois qu'il y a encore un truc comme ça. Ouais, il est dur. Après... Le monsieur de la tâche, là, le maître des tâches, je crois qu'on a Émile Zola. Et je le mets même devant. Hein. Émile Zola, là, on se l'est tapé avec Mathieu. Ah non, c'est pas avec Mathieu que je l'ai fait, celui-là. Pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça fait longtemps. Je me demande même si c'est pas un personnage que j'ai... Un méchant que j'ai dû faire que 2 fois. Une fois comme ça et une fois en campagne. Mon souvenir, il est plus... C'était qu'on avait morflé un peu. Hein. Crossbone, je l'aurais mis. Oh, ça passe de mon côté. Ah ouais? Juste devant... Claw. Moi, je le trouve quand même plus dur que Claw. Et puis... Alors après, c'est de la... Même derrière Claw. Ok. On n'a pas eu les mêmes parties. De toutes les parties que j'ai faites, je crois, avec Claw, j'ai passé mon temps à enlever des armes. Et c'est pour ça qu'il me semble très difficile. Zola, oui, ça y est, Zola, il y a toutes les... Il y a des grosses bières. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ça racle. Puis ça racle bien, quoi. Genre, t'as vraiment les rétros... Tu passes, mais t'as les rétros qui touchent, quand même. Et à la fin de ça, bah, on a évidemment Crâne Rouge, qui est ici. Crâne Rouge, il y a des putains de manigances, quoi. C'est Crâne Rouge, hein, qui arrive
Ouais, Zola, tu le mettrais au-dessus. On refera un petit tour à la fin. Crâne rouge, si je dis pas de bêtises, il est terrible. Parce que je crois que tu peux pas lui mettre de dégâts au début quand il y a sa première manigance, vous me confirmez. Donc ça, on l'a fait avec Troll Savant, avec Mathieu l'autre jour. Merci. Et un enfer. Je crois que les... Donc j'avais Nova. Je m'éclate avec Nova. Très honnêtement, je m'éclate. J'y croyais pas du tout. Mais je m'éclate vraiment avec son deck agressif là. Enfin, il y a vraiment des tours de génie. Alors tu vas meuler ton deck, mais c'est génial. Et j'ai fait, je crois que la partie, mais c'est long, hein, les 3 premiers tours, j'en ai pas branlé une. Je pouvais rien faire. Je pouvais pas attaquer avec que dalle. Je crois que c'est Mathieu qui a géré toute la première partie de la partie. Après, une fois que c'était lancé. Mais ça avait été un enfer. Crâne rouge, c'est quand même très très dur. C'est manigance annexe, c'est de la folie. C'est quand même très très dur. Voilà. Je pense qu'il est à sa place. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'après, il y avait des scénarios, non? Et le premier scénario à être arrivé, je pense que c'est les démolisseurs. Je n'ai pas perdu une seule partie contre les démolisseurs. Même avec leur version experte. Bon, c'est A et B, je crois. Je n'ai pas perdu une seule partie contre les démolisseurs. À un moment, je m'étais dit, tiens, bah, je vais en faire... T'as jamais joué les démolisseurs? Au début, je m'étais dit, je vais m'en servir comme training partner. Et en fait, ça me faisait chier. Il y avait trop de trucs sur la table. Ouais, trop long, trop fade. Puis ce système de repasser de l'un à l'autre. Alors ça peut être intéressant, mais en fait, j'ai jamais senti la difficulté, quoi. Ah, c'est les bouffons verts, je vais les faire. Je crois que le premier à être sorti, je crois que c'était les démolisseurs, mais tu as raison, c'est les bouffons verts. On va les faire. Merci. Mais ouais, juste pour terminer sur... Il y avait une mécanique qui aurait pu être vachement intéressante et je sais pas, il y a un truc qui s'est planté. Je sais pas. Je saurais pas quoi dire. Je sais pas pourquoi elle fonctionne pas. Ça prend vraiment la poussière. Pas fun en plus. Effectivement, les 2 bouffons. Alors, l'entreprise à risque, elle est là. Pareil, hein, j'ai jamais perdu contre l'entreprise à risque. En fait, le scénario est vachement long pour moi, l'entreprise à risque. Tu penses que c'était un test pour les multivilains? Ouais. Ouais. Bon, on va revoir ça de toute façon avec les Sinister Six plus tard, mais... en ce qui concerne entreprise à risque, j'ai adoré le concept. Ouais, t'as raison. Avec la tour et les Sinister Six, ils sont pas trop mal rattrapés, ouais. Mais en fait, entreprise à risque, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'en fait, on gagne toujours... on gagne toujours facile, quoi. Parce que c'est toujours le même système. La combo, elle est toujours la même, quoi. On le maîtrise un petit peu comme ça. Une fois qu'on est upé à mort, on envoie. Puis c'est réglé. Je crois que le système était vachement intéressant, mais peut-être pas assez punitif pour le joueur. Et pourtant, je dis ça... Alors que bon, la punition, c'est un peu difficile. Ouais, je suis d'accord. Ouais, on a trop de contrôle facile avec entreprise à risque. Tout le temps d'accord. Quant à formule mutagène, c'est vraiment le scénario auquel j'ai le plus joué.
Je le mettrai pas au-dessus parce que j'ai quand même beaucoup de victoires avec lui. Je le mettrai peut-être après Zola. En fait, ce que j'adore, c'est la multitude de sbires. C'est génial. Et quand t'as pas mal de decks, j'ai pas mal de decks pour le coup qui adorent. Alors j'adore le concept de sbire, j'aime beaucoup jouer aussi en commandement et tout ça. Ouais, voilà, formule mutagène pour évaluer tes héros, c'est super. Parce qu'il y a une vraie difficulté quand même. Hein. Tu gagnes pas, c'est pas du tout un free win. Pas du tout. Tu peux vite te faire déborder quand même. Avec les bouffons, les méga bouffons, là, je sais pas quoi. Ouais, c'est chaud. Il fallait une condition de défaite avec un nombre de compteurs max sur affaire illégale pour entreprise à risque. Complètement d'accord. Très très bonne analyse. C'est ça qu'il aurait fallu. Complètement d'accord. Mais formule mutagène, je le mets là. Et je crois que c'est vraiment le scénario que j'ai le plus joué. Même si j'ai utilisé... Enfin, peut-être Rhino un petit peu en partners, mais... En fait, disons, je vais vraiment utiliser Rhino en sparring partner. Et quand je pense que j'ai un bon deck... ok, formule mutagène. Parce qu'après, en expert, il est costaud. Hein. C'est 3 d'attaque. Ouais, quand t'as les grenades et tout, là, les bombes à la con... ouais, c'est quand même un peu complexe. Mais je crois qu'il a l'air bien placé, là. Une fois qu'on a fait ces deux-là, je pense qu'on arrive sur Convoitise Galactique. Hein, je crois qu'on arrive sur Convoitise Galactique. Y a pas Kang. Non, je pense qu'ils ont sorti les deux scénarios. Ouais, ah ouais, ok, il y a Kang. Alors Kang. Kang. Ça va pas là, hein. C'est très aléatoire. Je vous explique pourquoi. Parce que je trouve que j'ai toujours trouvé qu'en solo, moi je m'emmerdais. Ça avait du sens quand t'étais peut-être en multi, même si pour le coup ça divisait la table parce que bah, tu te retrouves avec une autre partie qui se joue, enfin ton pote ou tes copains, tes copines, bref, sont de l'autre côté de la table à gérer leur manigance, machin et tout ça, et toi tu gères ton propre vilain avant de te retrouver. Enfin, il y a aussi beaucoup trop de lecture pour moi. Parce que ton temps, t'es là, t'as la gueule dans les cartes, tu te dis putain, attends, une fois que je l'ai tué, il se passe là, machin. J'adore le concept, j'adore le personnage de Kang dans les vilains et tout ça, c'est un personnage que je trouve génial et je suis assez heureux de le voir débarquer, enfin de l'avoir vu débarquer, passer un coin de tête comme ça dans celui qui demeure dans Loki, dans la série Loki, et de savoir qu'il va apparaître après comme le grand méchant, mais bon, enfin, ils ont tellement tout niqué dans cette phase 4 que Kang, j'ai tellement peur qu'il le nique aussi, quoi. Les scénarios autour de Kang, si vous connaissez pas, jetez-vous dessus, quoi. C'est complètement frappé. Il y a un Kang d'ailleurs dans... je fais une petite parenthèse dans cette vidéo. Personne ne m'en voudra. Dans celui-ci là. Oh, c'est un botin. Hein. C'est un peu les Young Avengers à peu près. Et t'as c'est Iron Lad. Bah, je tombe dessus, tiens. Je crois qu'Iron Lad, c'est une espèce de... Ouais, c'est un jeune Kang qui va prendre la technologie Stark, mais qui va l'améliorer. Qui est un personnage un peu intéressant. D'ailleurs, on le voit ici, Kang, là, en grand. C'est pas mal du tout. Très très beau dessin. Alors, c'est une bible, hein, le truc. Tu pars pas en vacances comme ça. Ou alors tu fais des... Travaille un peu les machins comme ça. Les épaules. Donc bref, j'adore le méchant Kang.
Je crois que c'était difficile d'avoir une mécanique qui soit hyper appréciable. Enfin, qui puisse véritablement marcher en termes de difficulté. On y reviendra, vous me direz. Je trouve pas si dur. Puis après, il y a le côté aléatoire du quel gang sur lequel vous allez tomber. Après, le dernier, bon, voilà, c'est un petit peu difficile, mais en même temps, bon, il y a une histoire à l'intérieur, donc c'est cool. Voilà. Voilà. Ok, donc Convoitise Galactique. Convoitise Galactique, on commence avec Drang. Ça passe, Drang. Chaque fois que j'ai joué, c'est passé sans trop de soucis, moi. Alors, c'est peut-être moi, hein. À vous de me dire. Punching Ball, ah ouais, c'est ton Punching Ball. Ouais. Je le mets même trop, je le mets trop haut, je pense. Ouais, ça passe. Après Drang, on a infiltré le musée, hein, c'est ça? Je crois que c'est ça, hein, ça a infiltré le musée. Infiltrer le musée et fuir le musée, c'est pas très... C'est pas très fou, quoi. J'adore le concept. Donc, ils te volent des cartes aussi, hein, quelque part, mais... Après, sans plus. Voilà, je suis pas... En tout cas, ça m'a pas laissé des traumatismes. Il est cassé, infiltrer le musée. Ouais, j'adore le concept, mais voilà, il n'y a pas une grande difficulté, il n'y a pas un truc qui me rend dingue par rapport à ça. En tout cas, j'ai pas eu le sentiment que c'était difficile. Et je les ai pas... je le ressens pas difficile. Voilà. Je vous dis, de toute façon, on refera un petit tour. Nebula. Eh ben, les gars, moi je vous le dis, Nebula. D'ailleurs, spoiler alerte, vous allez avoir une petite partie de Nebula qui va bientôt arriver. Ça sera une vidéo, enfin c'est une vidéo bonus que j'ai tournée dernièrement. Vous savez que toutes les vidéos sur Marvelous sortent le dimanche sur la chaîne du Troll Savant, et vous aurez une petite vidéo supplémentaire, une vidéo partie pour le plaisir. Pour le plaisir, ça c'est pour faire plaisir à Farouk. On s'est mis à chanter pour le plaisir en permanence l'autre jour au Troll Savant, on n'en pouvait plus. Trop de cartes partent dans la collection et pas assez moyen d'en enlever. Ouais, pour le musée. Ouais. Je sais pas. J'ai jamais senti fuir le musée sans problème, mais infiltrer difficile en solo. Alors, cela dit, je l'ai jamais fait en solo. Effectivement. Intéressant. Je l'ai jamais fait en solo. Ouais, vous verrez la partie. Je vous raconte pas trop le truc avec Nebula. Je me dis que je vous ferai bien je vous ferai des parties comme ça, mais des parties un peu marrantes. Qui, bon, bah, forcément, elles sont sur Tabletop Simulator. Des parties un peu sympas. Qui, bah, vous verrez. Je vous raconterai aussi en fin de vidéo les prochains projets qui arrivent. Vous allez voir, il y a vraiment du matos. Et puis, bah, Ronan, hein, c'est ça. Après Nebula, c'est Ronan. Non, Nebula, c'est très dur, hein. Franchement, c'est très très dur. Je pense que c'est en dessous de Crâne Rouge. C'est en dessous de Ronan.
Mais c'est chaud. Elle est très dure, Nebula, avec toutes ces conneries qui se déclenchent là. Et ah non, non, elle fait mal. En plus, quand vous la jouez, il y a son vaisseau, il y a votre vaisseau, il y a le Milano, vous pouvez retirer ses points de fuite, les points de fuite qui sortent, qui vont me faire tirer des cartes, elle va... Waouh, quel enfer. Elle est extrêmement dure. Après, elle est dure aussi à lire, elle est un peu chiante. Pour toi, au-dessus de Crâne Rouge? Ah, vous êtes deux à penser que c'est au-dessus de Crâne Rouge? Ah merde, peut-être que vous avez raison. En expert, ouais, c'est impossible. Salut Magret de Canard. Magret de Canard. Alors je sais pas si c'est plus en expert. Tu penses qu'elle est plus dure que Ronan expert? Peut-être qu'en expert elle est plus dure que Ronan standard. Elle est dure. Elle est très très dure. C'est drôle parce que je pense qu'on a, quand on l'a joué à l'époque avec Nella, on a eu des coups de chat de malade. Mais je pense qu'en solo, elle m'a l'air plus compliqué qu'en... Parce que pour le coup, quand tu joues en coop, t'en as vraiment un qui peut gérer de la manigance des trahisons, des trucs comme ça. Avec une Black Widow ou un truc dans le genre. Des traîtrises, je voulais dire. Et un autre qui peut taper vénère, quoi. Mais c'est dur. Très dur. Et donc le Ronan là-haut. Suite à ça, on a eu The Hood. The Hood. The Hood. Alors perso, j'adore le concept de The Hood. Je l'adore. En plus, tous les sets modulaires qui sont venus avec, qui nous ont permis aussi d'intégrer plein d'autres scénarios, c'est génial. Alors le set modulaire, à chaque fois, les gars, à chaque partie que j'ai fait, The Hood, je vous jure que c'est vrai. Je me suis tapé le set modulaire de Mr. Hyde. À chaque fois. Genre le mec... le karma, quoi. C'est génial. J'adore vraiment The Hood, la mécanique. Commencer avec, je crois que c'est 1 ou 2 sets modulaires, enfin selon aussi la difficulté. Et à mesure, il va t'appeler un autre set modulaire. C'est un enfer à gérer, parce qu'en fait, tu sais pas ce à quoi t'attendre. Je crois qu'il y en a 9 sets modulaires. T'en gardes que 7. Et à partir de là, tu vas piocher. Après, ils ont mis un truc en termes de difficulté aussi dedans. Je crois qu'il y a les démolisseurs aussi. C'est là-dedans aussi qu'il y a les rues malfamées, je sais plus quoi. Oh, c'est un enfer. J'ai aimé l'apport du standard 2, surtout, oui, c'est vrai, que je joue sur l'environnement par contre, parce que le standard 2, c'est pas un standard genre, tiens, on a fait une deuxième version de standard. Non, c'est un standard 2,5 quoi. Avec l'environnement, c'est très très dur. Très très dur. Très très dur. Non, The Hood, c'est génial. Et c'est pas simple. Ça racle, hein. Franchement, The Hood, pour moi, je pense que je suis sur du 50-50 de victoire et donc autant de défaites. Voilà. C'est très très bon. Et en plus, le concept est bien. C'est intelligent. Il y a plein d'illustrations qui sont mortelles. Et les sets modulaires, il y a vraiment... Enfin, il n'y a jamais la même partie avec The Hood. Et c'est ça que j'adore. Je sais que Nella l'aime pas trop. Parce que ça fait appel à plein de trucs et tout à chaque fois. Comme ça, c'est un peu chiant pour elle. Mais c'est très 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 bon. Voilà. Bon, on y arrive, hein. On a combien de temps de vidéo déjà là? Quasiment 1 heure. Enfin, presque. 40 minutes. Je sais plus quand est-ce que je l'ai enregistré. C'est là que je l'ai enregistré. Bah ouais, 42 minutes. Alors, ensuite, l'ombre du titan fou.
C'est ça. Alors on commence par quoi déjà? C'est mâchoire d'ébène ou c'est la défense de la tour? Je crois que c'est la défense de la tour, non? C'est mâchoire d'abord. C'est mâchoire ou défense? Je me souviens plus. Je crois que j'ai fait ce scénar que 2 fois. Mais vraiment quand c'est sorti. Bon, c'est pas grave. On va commencer de toute façon par... Mâchoire, défense, Thanos et la Loki. Ok. Ok, mâchoire. Excuse-moi, je te remets là. Et... D'ailleurs, c'est dans l'ordre. Hein. Presque. Non, c'est même pas dans l'ordre. Mâchoire d'ébène. Je mets ça là. C'est mieux géré le multi, hein, de toute façon, sur la défense de la tour. Toi, t'es sur cette boîte actuellement, ok. T'en es où? Ça me donne envie de la refaire. J'ai fait que 2 fois, trop rapidement. En plus, je suis pas sûr d'avoir fait véritablement la campagne. Donc il te reste Ella et Loki. Et là, on va en parler. On va en parler de là. Faut faire les campagnes. C'est génial, les campagnes. Après, voilà, faut accepter de rester avec le même perso. Et quand t'es en expert, de te dire, waouh, les points de vie. Ah ouais, tu testes le test Shadow 4, qui vient d'être enregistré. Colossus aussi. D'ailleurs, petit spoiler sur Shadow 4. Bon, la caméra va peut-être pas pouvoir faire le point comme ça. Les vidéos analyses qui vont venir vont être faites non pas sur Tabletop Simulator qui n'est pas à jour. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui s'occupent de Tabletop Simulator. En tout cas, c'est vachement bien, c'est un super boulot qu'ils font. Donc les analyses vidéo de ces cartes sont faites avec les cartes. Voilà. Donc j'ai fait Shadow 4 et Colossus. Donc me reste Phoenix et Cyclope à faire. Alors, moi je les mettrais plutôt là. Dites-moi ce que vous en pensez. Si en termes de difficulté, en termes aussi de fun, parce qu'il faut y penser quand même au fun. Si ça vous va de ce côté-là. Bon alors Thanos. Je sais pas comment je peux vous faire cette tête, si j'arriverai à la refaire exactement la même. Mais quand il a claqué des doigts, ma tête ça a été ça. Parce que j'étais en campagne. Donc t'as la moitié de ton deck en moins. Enfin, oui c'est ça, t'as la moitié de ton deck en moins. Sur ma partie, il m'a roulé dessus, ouais. Ouais, Bonnie, je suis d'accord, c'est plus facile, c'est vrai. Peut-être comme ça. C'est plus dur, hein, tout ce qui est à gauche. Mais c'est vrai que c'est mâchoire d'ébène, c'est ça. Il a des sorts devant lui, ouais. Avec 6 sorts devant lui, ouais, d'accord. Toi, t'as eu un bon tirage. Thanos, bref, Thanos, bref. Thanos, c'est là, hein. Ça nique, hein, quand même. Je l'ai pas joué en expert, Thanos. Faut que je le fasse. Je pense que je vais chialer. C'est terrible.
En tout cas, avec son gant de pouvoir et tout, quel enfer. Puis toutes ces pierres. Alors, c'est vrai que c'est un peu chiant dans la mécanique de devoir t'occuper en permanence là, de 15 decks à la fois. Mais bon. Voilà. Et là. Et là. C'est dur, et là. Hein. C'est vachement dur. Hein. J'étais un tout petit peu déçu dans cette boîte. Que d'un point de vue narratif, ils mettent pas quand même Thanos en last one. Évidemment, c'est intéressant. Hein. Mais c'est quand même Thanos, quoi, merde. Je pense que Thanos, pour moi, est plus dur que Nebula. Et là, Nebula, là, ça se tient dans vraiment un mouchoir de poche. Et Loki. Putain. Quel enfer. J'ai rien compris. Loki, j'ai rien compris. Je crois qu'on l'a joué. Honnêtement, je l'ai joué qu'une fois. C'est hyper dur. Ouais, c'est même rip. Je sais même pas pourquoi je le mets là. C'est vrai. Loki, c'est... Il y a possibilité de gagner. Hein. En parlant avec Mathieu, on peut gagner, mais c'est trop dur. Enfin, en tout cas, la mécanique, après, je sais plus lequel revient. Enfin, c'est un enfer. En même temps, c'est Loki avec le gant de l'infini, quoi. Les gars, ils ont claqué. Et puis, bah donc, c'est les 5, hein, les 5 derniers. C'est pas dans l'ordre, c'est comme ça. L'homme sable. L'homme sable. L'homme sable. Bah, l'homme sable. Ça passe. Mais pour moi, ça touche un peu, quoi. On a fait une première partie. En fait, en même temps, on faisait des conneries. Avec Nella, quand on a joué la première fois, putain, tous les dégâts indirects, on se les prenait. On est complètement zappé, qu'on pouvait, tu sais, les redistribuer et tout ça. On s'est fait rouler dessus, autant de dire. En expert, il est pas simple. Truc de sable, là, comme ça. On est en train de faire la campagne, justement, avec des copains. Avec Florian et Riton. Voilà. Venom. C'est sur cette ligne, hein, Venom. Ça racle un peu. Il est quand même costaud. Faut réussir à bien gérer cette histoire d'horloge. Est-ce qu'il est fondamentalement plus dur que Formule Mutagène ? Il est moins fun. Je pense qu'il est moins fun. On va mettre un petit coup de polish. Les 3 derniers, Mysterio. Bah. Mysterio, ça passe. J'ai pas eu beaucoup de difficultés. Ce qui m'emmerde, c'est le côté, t'as les cartes illusions qui rentrent dans ton deck, qui machin. Alors, elles sont un peu chiantes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Après, il manigance beaucoup. Il te force quand même à être plutôt un héros. Les cartes illusions, là, je sais plus lesquelles. Comment elles s'appellent.
C'est lui hein, qui... Enfin, t'as ton allié qui devient un sbire, quoi. Pour peu que tu joues avec Star-Lord, avec ce deck incroyable commandement avec Star-Lord et que tu t'es upé un Iron Man ou un Yondu qui se retrouve contre toi, là tu chiales. Là tu chiales beaucoup. Loki, il faut jamais retourner en alter ego, il est capable d'aller chercher 12 menaces en une fois régulièrement et utiliser un max d'effets, stun ou confuse, pour ne pas qu'il utilise ses pierres, ouais. Au-dessus, juste pour le fait que ce soit Mysterio. J'ai envie de le tester, lui, un de mes vilains préférés. Mysterio en expert, il est vraiment hard. 15 cartes rencontres par tour en moyenne. Ça nique. Ça pique pas, ça nique. Ah ouais? Je l'ai passé à chaque fois. J'ai aucune défaite contre Mysterio, perso. Je l'ai fait en expert une fois. Salut, Idérien F. Idérien F. Salut, Duf7. Juste, Idérien. Bah vous arrivez en cours de route, c'est ça? Super. Bah vous voyez déjà un petit peu le... On va refaire un petit coup de polish, hein, cette vidéo va être longue. On termine en tout cas avec ces deux-là. Le Sinister Six. Je le mets là. Qu'en pensez-vous? Ah, tu regardes Thor, Love and Thunder avec ta fille. C'est ça le problème. C'est de pouvoir regarder Thor, Love and Thunder avec sa fille. Ça devrait être un moins de 18 ans. En fait, ce film aurait dû être interdit. Pour moi, c'est une purge. Total. Autant Ragnarok, j'avais trouvé ça vraiment génial. Autant là, ça raconte rien en plus. Bref. Pour la chaîne Saga des jeux, il nous a fallu 13 tentatives pour passer Mysterio. Putain, mais je suis un génie ou... Je pense pas être un génie en plus. Je crois que le classement est quasi fini. Non, le classement est pas fini. En fait, disons qu'on a posé des bases et on va revenir rapidement voir si on est à peu près tous d'accord. Putain, 13 tentatives pour Mysterio? Ouais, je sais pas. Vous avez un mauvais karma, les gars. Non, il n'y a pas les boss des X-Men. Je galère contre Magneto avec un Colossus contre Magneto. J'en suis à la 5e tentative. Ok. D'accord, il y a Mighty Thor dans le film, enfin bon. Et encore, en fait, pour moi, ça sert à rien, quoi. C'est vraiment raté. On parlera cinéma après, si vous voulez, les gars. On termine ça. Ok, on va sûrement revoir à la hausse Mysterio, alors. Je suis à peu près d'accord. Et enfin, le bouffon Venom. Je l'ai trouvé violent. Ah, perso, les gars, moi je l'ai trouvé très violent. C'est vraiment violent. Hein. Tu l'aimes juste dans les combats, dans le film, le reste c'est nul. C'est pas nul, c'est une purge. C'est tout à côté. En plus, le final, et puis ce méchant qui est génial. Qu'est-ce qu'il a raté? Le bouffon Venom, ça nique, ouais. Ça fait très mal.
Et pour le coup, je l'ai joué qu'une fois. Voilà. Donc non, il n'y a pas encore ce que je disais. De toute façon, cette playlist, cette tier list, on la mettra à jour, bien sûr, une fois qu'on aura joué suffisamment de fois les X-Men. Tu l'as vu en rip? Ouais. Alors, bah justement, on va se refaire un dernier petit tour de polish là-dessus pour essayer de finir la vidéo, qui va faire une bonne heure. C'est Erwan qui va être content. Erwan, il aime beaucoup les vidéos très longues. Alors, je sais pas si elles sont véritablement regardées, mais j'imagine que... Voilà. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je pense que vous êtes allé directement à la fin pour savoir quel était le classement. Donc, auquel cas, bienvenue. Abonnez-vous, mettez un like. Dans le RIP, ces deux-là, moi, me semblent... Bon, je mets toujours Ronan devant. Loki, ouais. Est-ce que le bouffon Venom est au-dessus de Thanos? Il m'a tellement traumatisé, Thanos. C'est pour ça que j'ai du mal à le mettre. Mais peut-être, hein. Toi, t'as battu Loki. Ouais. On mettrait ça en tête? C'est vrai que ça tape fort, hein, quand même, le bouffon Venom. Dans le Sanic, je devrais marquer ça pique, hein, quand même. Allez. Voilà, ça pique. Dans sa pique, Thanos, Nebula, Hela, Crâne Rouge. Donc là, on parle quand même des win rates de 20 à 30, quoi. Bouffon Venom devant Loki. Ah. On est sur la même ligne. Hein. Et ça joue vraiment à trop peu de choses pour moi. On reviendra dessus, de toute façon. Mais on est vraiment sur le haut du panier. Là, en dessous, je sais pas ce que je bougerais. Peut-être encore une fois que ma propre expérience de Thanos, qui m'a vraiment fait mal, voilà, je le mets là, quoi. Je le mets devant. Je trouve Nebula vraiment très difficile à passer. Et là, c'est un autre enfer, mais je l'ai passé. Crâne Rouge, c'est quand même très costaud. Il ne faut pas oublier qu'il faut remettre Crâne Rouge dans son contexte. C'était la première extension, hein, qu'ils avaient mis quand même du lourd. En dessous, je pense que pour Motherhood est à la bonne place. Émile Zola, je le trouve pas trop mal ici. Parce que c'est quand même costaud, tous ces monstres-là qui te sortent. Je crois que le formule mutagène est quand même complexe. On est sur du 50-50, hein, là, dans ces parties-là. Et ça passe. Je trouve que la manière dont ils ont géré les Sinister Six par la suite était plus intéressante ici. Ce Venom-là, est un peu chiant à passer, mais on le passe. Taskmaster, compliqué. Est-ce qu'il est devant ou pas Venom? C'est là où je... Ah, peut-être. Peut-être que je bougerai ça. Ultron devant Kang. Je pense. Un peu trop compliqué parfois, Kang. La défense de la tour. Mysterio. Alors, vous pensez que Mysterio, c'est plus compliqué. Et Crossbones ici. Mysterio, je peux pas le mettre dans sa pique. Toi, tu descendrais là d'un étage. Pour un flip-flap, Taskmaster, c'est une galère. Ouais. De toute
façon, après, voilà, il faudrait presque à la limite faire une tier liste de vilains par héros. Vous imaginez? Trouver un espèce d'équilibre. Toi, tu descendrais là? Waouh! Peut-être. Quand même pas. Il y a certes la mécanique, tu la comprends, mais quand même pas simple. Allez, j'écoute. J'écoute le peuple. Et Mysterio. Ouais, peut-être Mysterio devant effectivement Ultron. Mais j'ai du mal à le mettre devant Venom. Honnêtement. Eh les gars, on a un pic à 14 spectateurs. Ouais, t'inquiète pas des vidéos. Alors il y en a déjà pas mal qui sont enregistrées qu'on peut pas renvoyer. Faudrait que j'ai une propre chaîne YouTube. D'après tes stats, j'ai 7 victoires consécutives contre elle là. Waouh. Et après 5 défaites. D'accord. Ok. Pour le Sapas, on est sur du 70% de victoire. 70 à 90% de victoire. Là, on est à quasiment à 100% de victoire. Je pense contre l'homme sable. C'est un peu chiant, hein. Ouais, peut-être qu'on le passerait devant. Infiltrer le musée. Peut-être quand même aussi, lui avec ses sorts, là, il est un peu... C'est vrai qu'il est casse-couille. Drang, tout ça. Je crois qu'on a notre tier list au bout d'une heure de vidéo, les amis. Et je pense qu'on va s'arrêter là. À toi qui nous rejoins en fin de vidéo, pour voir effectivement ce que donne cette tier list. La voilà. Alors c'est une tier list qui a été faite en écoutant un peu les uns les autres. Évidemment, il y a la plupart des choses qui sont dans le Saracle, et le Saracle, bah voilà, c'est du 50-50. On a essayé, je pense, de les faire avec à la fois le niveau de difficulté des personnages et en même temps avec la petite part de fun ou la petite part de mécanique qui peut être sympa à voir. Voilà, je crois que ça a à peu près de la gueule. On reviendra dessus évidemment quand on aura bien torché Mutant Genesis. Pareil, je me dis, je ferai sûrement une vidéo réaction, récap à Mutant Genesis. Donc je vais d'abord la terminer une première fois, comme on le fait avec Nella, en essayant plein de decks différents, et le faire véritablement en campagne ensuite. Et là, après, bon, je pense que c'est une vidéo qui sortira plus en fin d'année. Parce qu'en même temps, je suis pas un joueur professionnel de Marvel Champions, j'ai pas que ça à faire. Mais voilà, je pense que c'est à peu près la tier list. Alors, je l'avais à peu près en tête. En tout cas, merci de m'avoir éclairé, à vous tous qui avez suivi ce soir. Ouais, c'est ça qui est compliqué, car selon le héros, le deck, ça change tout. Vous avez bien géré, en tout cas, beau classement assez équilibré. Je crois. À peu de choses près, encore une fois. Hein. Je pense. J'ai pas vu les autres tier list du tout. Des autres. Alors, je sais pas si tout le monde en a fait. J'imagine que les Belges ont dû en faire. Peut-être la saga des jeux aussi. Mais c'est vrai que je suis pas. Enfin, je suis. C'est pas du tout un problème. Hein. Je suis pas les autres. Pas par manque d'intérêt, mais par manque de temps surtout. Et parfois, je préfère jouer que de regarder les autres. Voilà. Ouais, c'est ça, JC TV. J'imagine qu'ils ont dû la faire. Donc peut-être si j'ai le temps de regarder, j'irai voir. J'irai faire un tour pour voir si on a beaucoup de choses en commun. Alors la tier list héros, je crois qu'ils l'ont faite effectivement, et j'ai vu qu'on était
très très loin d'être d'accord, en tout cas sur Spider Cochon. Mais voilà, de toute façon, il y a une part de subjectivité là-dedans, c'est normal, c'est très bien. À vous de la retrouver. Bah ouais, tu peux la partager sur Discord. Alors je sais pas si tu peux. Oui, enfin peut-être que tu peux faire une copie d'écran, tout simplement. Voilà. C'était la tier list, en tout cas la première tier list vilain de Marvelous. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir été là ce soir, vachement nombreux en fait, parce que moi quand il y a 14 personnes qui se connectent en même temps pour venir nous regarder, enfin quand je dis nous, c'est parce qu'il y a quand même, voilà, c'est le troll savant. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Et puis bah donc vous, toi qui regarde cette vidéo, qui est venu juste à la fin pour voir la tier list, voilà, dis-moi en commentaire, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce travail collectif. Et si ça vous intéresse de venir faire d'autres travaux collectifs, des devoirs ensemble, venez nous rejoindre sur le Discord, venez nous rejoindre sur le Twitch. Comme ça, vous ne louperez aucune de ces vidéos extrêmement sympathiques. Je vais continuer encore moi sur le Twitch puisque on est en direct. Et puis pour tous les autres, je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine. D'ici là, ciao Marvelous.